début du combat. Pablo, je ne sais pas, mais je pense que le Boumari a légèrement un petit avantage sur ne serait-ce que son courage. C'est un combat qui commence à peine, sinon on ne peut pas espérer directement savoir qui va le gagner. Mais déjà là, nous voulons le voir un coup très bien placé. Belle distance, belle distance. Oh, le coup de pied. Nous voyons une gestion de la distance de Mengemari qui essaye de rester loin de la portée des coups de Agnès. Agnès, c'est l'athlète qui est en short fantôme et Marie, c'est celle qui est en short moulant près du corps. Et nous voyons déjà la gestuelle qui augure du spectacle, même si pour l'heure, il y a une qui semble reculer, mais la messe n'est pas encore dite. Sinon. Bien évidemment, je vois bien que l'athlète Mengue a bien révisé ses leçons sur les notions de distance et casse normalement la distance. Elle essaye par des feintes pour, n'est-ce pas, essayer de l'emporter. Il y a Yobo Mali qui a totalement plein de confiance. Elle essaie de l'amener dans son jeu. Le game plan est parfait ici parce que à chaque fois qu'il y a un petit espace, je vois le coup de pied direct. Un bon type sur la bouche sur Mengue. Nous voyons dans le travail des jeunes dames beaucoup de décisions, l'envie de gagner, mais est-ce que le public est-il averti des règles peut-être d'arbitrage, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on gagne un combat de MMA? Est-ce qu'il faudrait-il automatiquement que quelqu'un tombe sinon? Là, forcément, on peut baser sa stratégie, n'est-ce pas, sur les frappes effectives pour marquer des points tout le long des rounds et essayer d'amener au sol pour, n'est-ce pas, travailler, développer. Donc forcément, on peut gagner sans totalement aller au finish. On peut gagner aussi au finish quand on est un bon striker. On compte sur ses points, on compte sur sa rapidité, son explosivité, on peut gagner. Et aussi ces athlètes qui ont la particularité de beaucoup lutter, on peut gagner par des clés, des étranglements et tout ce qui comporte le fait que l'athlète peut taper. Nous avons la sensation que cette jeune femme, Mengemari, sera un problème pour cette catégorie. Sa façon de bouger pour son tout premier combat, il faut le dire, est impressionnante parce que Kiki, comme on appelle Agnès Yomo, est une ancienne quand même du circuit qui a fait ses combats amateurs proprement. Elle a fini le circuit amateur proprement et aujourd'hui elle se lance au combat professionnel. Par contre, elle a face à elle une jeune désillusionnée qui a envie de lui dire qu'elle est présente. Vous voyez, les frappes sont effectives et c'est elle qui avance. Elle a un très bon mouvement du buste et elle a une droite qui est très percutante. Maintenant, est-ce que sur la durée du combat, on peut espérer qu'elle reste dans son match, à respecter son game plan, à bouger, on entend son point donner de la voix là. Mais est-ce que ça va permettre qu'elle reste elle-même, composée comme elle est, bougeant comme elle bouge et atteindre finalement son objectif, c'est-à-dire remporter ce combat? Absolutely, we've seen in the opening minutes that Marie has tried to counter whatever Agnes has put up. There's been no difference with the two having a very good background of more time. The kicks they are having. Of course, like we said earlier on, Agnes is a veteran who has been around for some time now, but Mengue Marie has been matching her stride for stride without really giving her as much respect as we have expected this evening. Merci Giovanni. Déjà, nous allons vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. L'arbitre Julien Chapelle a arrêté le combat pour coup sur la partie génitale pour permettre à l'athlète qui a en réalité 5 minutes de temps pour récupérer si elle le juge opportun. Sinon, c'est reparti. Et c'est ce qui a été exécuté immédiatement après. Il faut aussi reconnaître que pendant cette pause, le temps de combat est stoppé. C'est le premier réflexe de l'arbitre de dire stop time, qui veut dire le temps sera arrêté et ne sera pas
compté déduit réellement du combat. Voilà à peu près la situation. Là, nous entrons dans les 10 dernières secondes. Tout à fait, nous entrons dans les 10 dernières secondes. Tout porte à croire que les deux adversaires se maîtrisent forcément parce qu'il y a cette fin de première round. Je disais tantôt qu'il y a ce contrôle assez évident de l'octogone. Il y a ce qu'on appelle le cage control. Et les deux sont totalement au milieu. Ça laisse à croire qu'il y a une bonne stratégie qui est seulement d'avancer. Moi, je les vois avancer, je ne vois pas quelqu'un reculer. Ça laisse porte à croire que la plupart ont basé leur travail sur le striking. Yeah, absolutely. We've seen especially from the corner of Mengi Mari, the instructions our coach has been giving her all along. Keep the hands up high, strike and keep the hands up high. Try to counter whenever the opponent, Yomo Agnes, tries to come inside. What has been of so much help to the both athletes, but the first 5 minutes has been exhausted, and now we have 5 minutes times 2. That means out of 5 minutes in 2 rounds. If the fight does not end in a stoppage, what we mean by stoppage, that's if there's no technical knockout, if there's no submission. As well, the fight could go all the way to the judges' scorecards. Yeah. Donc, actuellement, nous allons annoncer le combat suivant qui va se dérouler dans la catégorie de moins de 83 kg. Se prépare Dassi Emilio, Fondation Francis Ganou contre Fonio Cabrel. Se prépare Mbakop Franc du club Évolution contre Oké Stanik de la Tiger JJB. Nous allons repartir pour la deuxième reprise, sachant que la minute de pause vient de s'écouler. The second 5 minutes right on the way. For that one, I wouldn't want to be the judge because it was really difficult ball deciding between these two in the first round. Nous allons voir ce que les coachs ont trouvé à régler de la première manche. Il faut dire que nous avons découvert une jeune dame très volontaire en la personne de Mengi Mari, qui ne recule pas, elle ne se laisse pas intimider. Et maintenant, il sera question pour elle sans doute de continuer de pousser la hiérarchie. Et sans doute, si Kiki ne parvient pas à réagir, peut-être elle prendra le combat à son compte. Bien évidemment, je la vois très bien concentrée, Mengi Mari. Elle est d'une approche assez forte. Là, directement, le travail de striking qu'elle peut avancer. Et tu vois, c'est super ce qu'elle fait. Elle avance, elle frappe. Et là, on sent de la résilience quand même. Et Mengi qui ne fait que avancer en frappant. C'est une stratégie payante. Là, je vois le striking là. Mengi Mari est obligé de s'accrocher. Et là, vraiment, on n'a pas l'impression de voir des débutants du combat. On a l'impression d'être sous d'autres cieux avec des personnes vraiment bien formées. Il faut dire que les deux athlètes viennent des clubs. L'Académie africaine des arts martiaux pour Kiki, qui a un short un peu long. Et pour la Tiger JJB qui est basée à Yaoundé, du club de Maître Oswald Kono, une partie de sa team s'entraîne au stade de Misport. Et le club de l'Académie des arts martiaux, lui, il est situé ici à Douala même, aux encablures de l'Opom dit Carrefour Andem, derrière la station Neptune. And Paul, in as much as Mengi Mari is going for the kill, there's one thing we're looking at, and it's going to surely be a stoppage, and it's been a stoppage. Arrêt de l'arbitre. But I must say something, Simon. Just as Mengi Mari was attacking, there's something about youth. Once they attack, the energy that they put in the attack, if they don't go for the kill, then the experience of Agnès must have come back to. C'est ça qui fait la beauté du MMA. Elle a compris que Mengi Mari était vulnérable sur les échanges de striking. Elle a basé, n'est-ce pas, son aspect de travail dessus. Et que le moyen c'était vulnérable sur le striking. Elle a basé son travail dessus. Elle a avancé. La première fois j'ai vu toucher au foie. Je l'ai vu totalement touché au foie. En descendant pour faire des combats, des cours au milieu. Et là ça paye. Mais Simon, c'est impressionnant ce que nous venons de vivre. Une jeune dame qui débat sans crier gare et lève le public. On peut dire que la mission pour ce premier match est une réussite, Simon.
totale réussite pour cet athlète qui effectuait ce soir son... Vous pouvez l'encourager, ça, vous pouvez l'encourager. C'est la première fois. C'est la première fois. Aujourd'hui, une belle victoire. Mais de quelle victoire parlons-nous? Un TKO, pardon. Un TKO. Un TKO magnifique. First fight of the evening, and we accept to a technical knockout. Well, it promises to be a very, very entertaining evening. As the first winner, Nengemari, comes out on top. The second round, we weren't allowed to get to the third round because she won by TKO in the Résultat. second round. Même si nous savons déjà, Giovanni, qui est-ce qui a gagné, nous sommes obligés de nous soumettre à la forme, c'est-à-dire de voir le résultat sortir de la table des officiels et déclarer vainqueur. L'athlète du coin bleu par TK